par rapport au gouvernement KHFCC, il y avait des choses qui étaient bonnes, mais qui n'étaient pas aussi bonnes. Vous confirmez qu'il y avait des blocages? En tout cas, en ce qui concerne mon secteur à moi, j'étais confronté à ces blocages-là. Notamment en ce qui concerne l'implémentation de la justice traditionnelle, on ne m'a jamais facilité la tâche. Qui vous bloquait? J'étais bloqué par ceux qui étaient ministres pressés, hein, parce que vous savez, dans un gouvernement, vous avez des ministres qui gèrent des commissions. À la commission des lois et textes et réglementaires, j'étais confronté au fait que le ministre qui était président de cette commission, Tundaka Sene, pour ne pas les citer, ne m'avait pas facilité la tâche. Il m'avait pas facilité. Pourtant, tous d'une même famille politique. Oui, ce qui est regrettable, c'est comme ça que je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, il fallait carrément laisser le président Tshisekedi disposer de son propre gouvernement. Parce que là, j'ai tout de suite compris que dans cette façon de faire, beaucoup de réformes n'allaient pas aboutir de sitôt. Est-ce que c'était des actions individuelles ou c'était conçu, initié par la plateforme? Genre, en tant que ministre issu du FCC, on vous appelle pour vous dire bloquez telle action, ne faites pas passer telle autre action. Non, non, non. Je n'ai jamais participé à une telle réunion. Je ne peux pas mentir. Je n'ai pas souvenir de ça. D'ailleurs, lorsque nous sommes nommés ministres pour le compte du FCC au gouvernement, nous étions réunis par, excusez-moi, réussis par le président Kabila à Kingakadi. Et il nous a dit que nous sommes en retard par rapport à toutes les nations qui nous entourent au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Et qu'il souhaite nous voir travailler, accompagner les présidents sans réserve, faire tout ce que nous pouvons faire pour amener le pays de l'avant. Alors le président, lui, était chaque fois confronté à des rébellions, à des agressions, à des histoires de groupes armés. Et cela a fait que parfois, on ait consenti beaucoup de moyens. C'est comme ça que je suis de ces, comme Congolais, qui regrettent le fait que la situation d'insécurité perdure à Beni et à Ituri. L'État perd beaucoup, aussi bien sur le plan humain que sur le plan financier, ce qui n'est pas une bonne chose. De votre expérience, est-ce que le président Kabila faisait, l'ancien président Kabila faisait-il ombrage à son successeur? Non, ça je ne peux pas savoir. D'abord, le président Kabila n'est pas visible. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez, vous, de les rappeler. Il n'agissait pas par des gens en soumet. Je ne peux pas savoir parce que Vous, personnellement, votre expérience? Non, non, non. D'abord, je n'étais pas dans l'entourage immédiat du président Kabila. Les dire, ce serait malhonnête de ma part. Et par le fait, je ne peux pas imaginer des choses. Reste à savoir si ceux qui sont, ou ceux qui étaient dans son entourage, ou ceux qui sont dans son entourage immédiat, les jours où vous pourriez leur parler, je souhaite que vous puissiez leur poser des questions là-dessus. Mais à ce qui me concerne, moi, j'ai été confronté à cette dure réalité où il fallait implémenter la justice transitionnelle. Au niveau de la commission, le blocage auquel j'ai fait face était déjà de l'un des ministres appartenant à la même famille politique que moi. Et si bien qu'un jour, j'étais même fâché, j'ai dit je suis prêt à partir du gouvernement. Vous avez dit ça? Oui, oui, à la commission des lois, le ministre Pius Mouabile, le ministre d'État Pius Mouabile et le ministre Momate, mon tour à tour, demandaient de m'apaiser et qu'ils allaient voir comment aborder cette question. Est-ce qu'il est arrivé, M. André-Lité, est-il arrivé un moment où, avant votre entrée en fonction, on vous a fait signer des lettres de démission? Non, non, je ne sais pas si il y avait des lettres de démission. Je sais simplement avant de devenir ministre, quelques jours avant, on était réussi sur la liste qui était envoyée. Nous étions en 3 et tous les 3 nous étions appelés pour aller signer. Et directement, on nous présentait un papier, on dit signer ici et puis j'ai signé. Et pour moi... Vous n'avez pas lu le contenu? Bon, je n'avais même pas le temps de lire parce que après tout, je n'avais pas d'arrière-pensée. Je préfère être juste. Et aussi, M. Japierre, vous savez, la loyauté n'est pas la servitude. Je ne m'imagine pas une situation où si nous voulons faire avancer les choses, vous appartenez à un cas politique et qu'à un moment donné, vous pensez que vous pouvez vous départir de ces cas. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas entretenir une situation d'hypocrisie, faire la mesquinerie, il faut carrément partir si on estime qu'il faut partir.
que d'entretenir la confusion, que de donner l'impression d'être à la fois avec ces cas ou de ne pas être avec lui. C'est malheureusement le cas pour la plupart des politiques dans notre pays. Ce qui est tout à fait regrettable. Qu'est-ce que vous reprocherez à votre ancienne famille politique, le FCC? Je n'ai rien à reprocher au FCC. Ce qui n'a pas marché ou qui a conduit peut-être au divorce avec Cash. Bon, d'abord, moi, je vais vous dire que je ne suis pas là pour faire une analyse dans le sens de reprocher quoi que ce soit au FCC. Et pour la simple et bonne raison que le FCC a ses représentants. Et moi, j'étais au FCC par le fait de la CCI représentée par celui qui est responsable de la CCI. Ça signifie que toutes les questions, notamment stratégiques, étaient gérées à ce niveau-là. Je n'ai pas la prétention, en tout cas, de dire que j'avais tous les détails, sinon, ce serait parler des choses que je ne maîtrise pas. Je préfère ne pas mentir, dire que j'étais dans le CDC au FCC et que sur bas de tel ou tel autre aspect, ce n'était pas bien. Mais ce qui est certain, le FCC, comme vous le savez, a ses cadres ou avait ses cadres à l'époque et il y avait ceux qui avaient un mot à dire par rapport à tel ou tel autre enjeu politique. Mais ce qu'il fallait dire, je crois en toute modestie que nous n'avons pas encore, nous, en RD Congo, la maturité de gérer les coalitions autant que la maturité de gérer même la cohabitation. Et moi, je pense qu'aux prochaines élections, les Congolais, en élisant un président de la République, devront faire en sorte que qu'il ait la majorité. Qu'il ait la majorité pour faciliter les choses.